Shalom à tous et à toutes. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, comment annuler, comment faire la misa d'annuler donc le bitul chametz et comment faire la misa de brûler la srefa, la misa de brûler le chametz. Alors vous savez qu'on est donc la veille de Pessah, le 14 Nissan le soir, la veille de Pessah. Vous avez donc fait l'abdikat chametz, vous avez regardé partout, vous avez fouillé, vous avez enlevé tout le chametz de chez vous. Néanmoins, il y a une première annulation qu'on dit ce soir-là. Si par exemple Pessah tombe Shabbat, eh bien c'est jeudi soir l'abdikat chametz. Et quand on a fini l'abdikat chametz, on fait un premier bitoul, on annule uniquement le chametz et le chazité. Alors, chazité en araméen, c'est dans le texte, ça veut dire voir. On annule uniquement le chametz qu'on n'a pas vu. Imaginez qu'on a oublié dans une armoire un endroit, on annule tout le chametz qu'on n'a pas vu. Pourquoi il y a une différence? Je ne sais pas si vous avez fait attention, on dit deux fois le bitoul. On dit la veille le soir, donc cette année jeudi soir, et vendredi matin, on refait également une annulation. Pourquoi c'est pas le même texte? Le soir, on dit uniquement j'annule le chametz que je n'ai pas vu. Et le lendemain matin, donc la veille de Pessah, on dit j'annule des chazités, des le chazité. J'annule le chametz que j'ai vu ou que je n'ai pas vu. Alors la réponse, elle est très simple. C'est que tout simplement, le soir de l'abdikat chametz, on mange encore du chametz. Le soir, vous mangez du chametz. Le lendemain, le petit déjeuner, vous mangez encore du chametz. Donc j'annule uniquement le chametz que je n'ai pas vu. Mais celui que j'ai vu, je l'ai gardé dans un sac, j'ai fait attention de ne pas l'imiter, parce que je vais en manger encore. Alors que le deuxième bitoul, on fera à la fin, une fois qu'on aura brûlé le chametz, et que là, ça y est, c'est terminé. Là, on dit maintenant, j'annule tout le chametz, des chazités ou des le chazités, que je l'ai vu, ou que je ne l'ai pas vu. Ce qui explique effectivement qu'il y a une différence dans les termes, et il est important de faire les deux bitouls. Donc le premier de la veille au soir, et le lendemain matin. Alors le lendemain matin, comment ça se passe? On prie en général tôt, et vous savez que bien que d'après la Torah, à partir de la moitié de la journée Chatzot, en moyenne entre midi et 1h, la Torah nous interdit de consommer, mais également de posséder du chametz, mais les sages ont rajouté 2 heures pour qu'on ne vienne pas transgresser les interdits de la Torah. Et en général, alors les horaires que je vous donne, en général en France, à partir de la fin de la 4e heure, c'est en général 10h30 en France. Le matin en Israël, c'est en général à 9h30. À partir de cet horaire-là, c'est terminé. On n'a plus le droit, bien entendu, de consommer du chametz. On a également la misa de brûler le chametz. Alors, comment on fait? Très simple. On prend le chametz qui nous reste. Donc, on a fait le petit déjeuner le matin. On se brosse bien les dents. Il ne faut pas qu'il y ait de particules de chametz qui restent. Et là, le mieux est de le brûler. Si vous pouvez aller dans des endroits qui sont réservés pour le brûler, c'est le mieux. Alors, faites attention d'abord de ne pas jeter des grandes quantités de pain, parce que ça ne pourra pas brûler. Donc, vous séparez le pain en petits, ou alors vous versez dessus du pétrole, des choses qui vont complètement le rendre, qui ne sera plus comestible par un animal. Et le mieux, évidemment, est de le brûler. Et une fois seulement que vous l'avez brûlé, vous faites un autre bitoul, vous l'annulez. Attention, il ne faut pas l'annuler avant, parce que si vous l'annulez avant, alors vous ne pouvez plus faire une misa de brûler, parce qu'il y a une misa de brûler son chametz. Mais si vous annulez le chametz, il ne vous appartient plus. Donc vous n'avez plus la misa de le brûler. Donc dans l'ordre, le matin, très simple, votre petit déjeuner, vous brossez les dents, vous allez donc le brûler. Si vous ne pouvez pas le brûler, vous l'émiettez, vous le jetez dans un endroit qui est sans propriétaire, vous le dénaturez, vous versez des choses pour qu'il soit plus comestible. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez terminé, vous faites le deuxième bitoul, la deuxième annulation, où là, comme on a dit, vous annulez tout le chametz que j'ai vu ou que je n'ai pas vu. Et là, c'est terminé. Et à partir de ce temps-là, à peu près 10h30 le matin en France, eh bien, c'est terminé. Vous n'avez plus le droit ni d'en consommer, ni d'en profiter. Ça y est. Dans ce cas-là, vous rentrez un petit peu dans l'Akdoucha de Pessah. Donc, on résume ce qu'on a vu aujourd'hui. On a parlé de la misa du bitoul, d'annuler et de brûler. Le bitoul, on le fait 2 fois. Première fois après l'abdikat chametz. Une deuxième fois, le bitoul, on le fait après l'avoir brûlé. Et la veille de Pessah le matin, c'est approximativement 10h30 le matin. Prenez votre chametz, vous le découpez, vous le brûlez. Si vous ne pouvez pas, vous l'émiettez. Et après, vous faites la deuxième annulation. Et là, vous annulez tout le chametz que vous avez vu, que vous n'avez pas vu. Vous faites bien attention que le pain que vous laissez, il ne va pas rester. Donc, vous le dénaturez, vous mettez dessus de l'alcool, du pétrole, quelque chose qui va faire qu'il ne sera plus comestible. Et là, donc, vous avez fait à la fois la misa d'annuler le chametz et la misa de brûler le chametz. Et n'oubliez pas que l'Arizal nous dit que le chametz, c'est le Yetzer hara, c'est les forces du mal. Donc on brûle le chametz, il y a même une prière que également on brûle les forces du mal, le Yetzer hara qui est en nous, et que Bezat Hashem, qu'Hashem nous aide à brûler tout le mal, tout le Yetzer hara, qu'on soit des tzadikim et qu'on passe tous des bonnes fêtes de Pessah. Alors Chag Sameach et Chag Pessah Kasher Vesameach à tous.